Cet évangile peut nous parler sous différentes formes et avec vous, nous allons voir tout d'abord la compréhension des disciples. Nous avons deux termes. Le premier, c'est le pasteur et l'autre, la porte. Pour le premier terme, le pasteur, les brebis, dans les lectures juives de l'Ancien Testament, ça, le mot pasteur, les disciples le comprennent. Nous le voyons surtout en particulier dans la Genèse. En particulier la Genèse que vous connaissez, Genèse 48, 15. Il bénit ainsi Joseph, que le Dieu devant qui ils ont marché, nos pères Abraham et Isaac, que le Dieu se fit pasteur. Il est mon pasteur depuis que je vis jusqu'à maintenant. Nous avons aussi le prophète Osée, qui parle aussi du terme pasteur, et bien d'autres encore. Donc pour une oreille juive, cela semble compréhensible. Mais c'est le mot porte. Jésus va utiliser cette porte. Que nous dit Jésus? Il y a la lecture, la parole, les écrits. Jésus va souvent rappeler les écrits de l'Ancien Testament. Il va aussi s'autoproclamer pasteur, pasteur de mon peuple. Mais il distingue bien plusieurs choses. Écoute ma voix. Mes brebis écoutent ma voix. Il y a celles qui écoutent. Jésus redira un peu plus tard dans un autre évangile, il y a ceux qui ont reçu la parole, qui vont la mettre en pratique. Il y a ceux qui vont l'entendre et iront leur chemin sans la retenir, et vice-versa. Jésus met vraiment un point d'importance sur la parole. Jésus nous déclare beaucoup de choses, car le pâturage, la bergerie, il faut le dire, que c'est Jésus qui mène son troupeau vers le Père. Le portier, c'est Moïse. Je vais avec vous lire quelques commentaires qui résument très très bien cet évangile. On va commencer par, si vous aimez, vous connaissez peut-être un des pères de l'Église, Saint Jean Chrysostome, qui réalise une très belle pensée par rapport à cet évangile. Les Saintes Écritures sont la porte, car elles sont en elles-mêmes une intelligence à la connaissance de Dieu. Elles servent d'ailleurs à garder les brebis et ne laissent point approcher les loups, c'est-à-dire les hérétiques, qu'elles empêchent d'entrer dans la bergerie. Celui donc qui, laissant là les Écritures, veut monter par un autre endroit et s'ouvre un chemin particulièrement non autorisé est un voleur. Saint Jean Chrysostome rappelle qu'il n'est pas possible de suivre le Christ, d'entendre, de se familiariser à la voix de Jésus qui nous conduit au Père si on exclut les Écritures. Il y a beaucoup de chrétiens qui ont du mal à se familiariser avec la lecture quotidienne des Écritures, à les manger, les ruminer, à s'y en nourrir même. Le culte, la pratique, ne peut pas être un autre chemin sans passer par la voie des Écritures. Jésus le rappelle, le portier c'est Moïse. Ensuite, il y a Saint Augustin aussi. Saint Augustin, concernant cet évangile, nous dit « Jésus-Christ est une porte qui est bien basse, qui s'est abaissée pour entrer
sans se blesser la tête. Or, celui qui s'élève au lieu de s'humilier veut escalader le mur et il s'en relève point, il tombe. Ces hommes, la plupart du temps, cherchent à persuader les autres à vivre en hommes de bien sans être chrétiens. Ils veulent montrer et passer par ailleurs par une autre porte pour ravir en eux, mais ils se tuent eux-mêmes. Saint Augustin. Qu'est-ce que cela veut nous dire aujourd'hui, chers frères et sœurs? Nous l'avons bien compris dans les évangiles, dans cet évangile de Jean. Jésus n'exclut pas que le portier reste Moïse. D'ailleurs, il le dira, je ne changerai pas un iota pour que tout soit accompli. Moïse reste la référence, c'est lui qui a libéré son peuple. Il est le portier. Jésus, lui, est le bon pasteur qui conduit vers cette bergerie. La bergerie, c'est la maison du Père. Pour nous aujourd'hui, combien de bergeries avons-nous? Combien de portes pouvons-nous ouvrir? Je vous ai dit tout à l'heure un exemple. On peut ouvrir la porte d'une église, assister à l'office divin, sans prêter attention à la parole nourrissante. Et ça, parfois nous sommes nombreux à le faire. Pour certains chrétiens, ce qui compte, c'est uniquement la nourriture eucharistique. Mais depuis Vatican II, d'ailleurs on nous l'a rappelé, il y a deux nourritures. La parole, table de la parole et table de l'Eucharistie. Alors nous aussi, il ne faut pas escalader et passer par d'autres portes qui sont plus praticables sous prétexte de. Jésus nous dit, si nous voulons entendre la voix du pasteur, il faut se familiariser avec sa voix pour être conduit à la bergerie. Nous sommes tentés parfois de prendre des portes de « j'ai pas le temps »,« je ne comprends pas les textes »,« j'ai tellement de choses à faire ». Et ce temps de confinement, frères et sœurs, est une décantation pour chaque chrétien que nous sommes. Jésus le dit, nous ne pouvons pas comprendre si nous ne nous familierons pas avec la parole de Dieu. Il nous faut lire sans cesse les Écritures, car elles sont nourrissantes. Aujourd'hui, nous sommes embêtés parce que nous ne pouvons pas communier. Nous avons ce désir de communion. Mais Jésus nous rappelle qu'il n'y a pas que le pain et le vin, qui sont le sommet de notre vie chrétienne, bien sûr. Mais il y a cette nourriture qui vous est accessible, cet évangile, la Bible. Il faut créer le désir, de manger cette nourriture, de lire la Bible chaque jour. Je vous conseille, chers frères et sœurs, durant ce temps de confinement, de vous familiariser avec l'Ancien Testament. Parce qu'on ne peut pas comprendre le Nouveau Testament si on ne plonge pas dans l'Ancien. C'est une porte incontournable. Nous sommes parfois tentés, et certains catéchistes aussi le disaient, qu'il est plus facile pour nous de parler que du Nouveau Testament que de l'Ancien. Comme si on évitait une porte pour en prendre une autre. On ne peut pas comprendre. Il faut passer justement par les portes que le Seigneur désire que nous prenions. On ne peut pas passer au Nouveau si on n'a pas passé par l'Ancien Testament. Alors je vous invite, frères et sœurs, durant ce temps de confinement, et nous avons le temps, de lire peut-être un livre biblique, si vous avez ce temps, un chapitre, depuis le début. Et si c'était l'occasion de nous replonger dans l'histoire du salut, depuis la Genèse. Bien sûr, je suis d'accord avec vous, il y a des extraits, que ce soit le livre des Maccabées ou autre, on parle de guerre et tout ça.
mais c'est l'histoire de tout un peuple. C'est l'histoire de personnes qui ont, de temps à autre, écouté la voix à travers Moïse, les prophètes, et ceux qui n'en ont pas écouté. C'est l'histoire humaine dans sa fragilité. Elle vous montre aussi des mauvais exemples de personnes dans la Bible qui ont voulu prendre d'autres portes que ce que les prophètes ont annoncé. Alors, je vous invite vraiment à revenir à la genèse de votre foi, de ce qui fait le salut. Nous voyons sur le cierge pascal l'alpha et l'oméga. On ne peut pas passer à l'oméga si on n'a pas passé par l'alpha. Je suis le commencement et la fin de toutes choses. Alors je vous invite à vous replonger dans l'oméga, au commencement, pour pouvoir voir, pour vous familiariser au langage de Dieu. Si vous voulez être les brebis qui écoutent la voix du bon pasteur, il faut vous familiariser avec la voix du pasteur, pour que nous puissions rentrer tous ensemble sur la même porte. Alors, ne soyons pas comme ces disciples qui ont eu du mal à comprendre cette histoire de porte. Aujourd'hui, je vous en ouvre une, celle des Écritures saintes. Car c'est la seule porte, seule vraie nourriture, avec bien sûr le pain eucharistique, mais qui va vous permettre de vous familiariser avec la voix du Seigneur. Ce temps de confinement, frères et sœurs, et je terminerai là-dessus, certes, c'est un temps déplorable. Mais, et si pour nous c'était une occasion de casser toutes ces habitudes que nous avions avant le confinement dans nos communautés paroissiales. La routine, les habitudes, les inquiétudes sur les chants, les inquiétudes sur... On passait plus de temps sur une logistique que vraiment ce qui allait nous nourrir. Combien de chrétiens a pu dire une fois ou l'autre, cette lecture m'a nourri aujourd'hui en Église. J'ai pas entendu souvent cette phrase. Et combien aussi les chrétiens disent, mais j'ai reçu la communion, mais j'ai rien senti. Frères et sœurs, c'est peut-être l'occasion de revisiter le Kérim, de revisiter le Béaba de notre foi. Et peut-être que si on redémarre, parce que c'est bien cela que l'Église nous invite aujourd'hui face à cette période qui est la nôtre. Et si c'était l'occasion de recommencer notre foi, pour pouvoir vivre une Pentecôte en Église, c'est la vraie porte qu'aujourd'hui le Seigneur vous apporte. Attention, ne prenez pas les portes trop faciles. Les portes qui mènent au salut sont souvent celles où il faut s'incliner un peu. Comme dans le trou d'une aiguille, nous dira un autre évangile. Alors frères et sœurs, je vous lance, je vous défie, chacun, je vous défie de recommencer à reprendre votre Bible et chaque jour de replonger dans l'histoire du salut pour que vous puissiez vraiment comprendre ce que Jésus veut dire. Ne soyez donc pas comme ces disciples qui ont compris qu'une partie de l'Ancien Testament concernant Jésus. Pour comprendre le salut du Christ, la volonté du Père dans l'Esprit Saint, il nous faut revenir aux origines. Alors, bon dimanche du 4e temps pascal à chacun et chacune d'entre vous. Je suis le bon pasteur de Jésus et je suis la porte qui mène vers le Père. Je vous souhaite vraiment d'apprendre la voix du Père. Amen.